Mamadou Lamine Sarr est un exploitant agricole à Koussi, dans la région de Sédhiou. Il a commencé à exploiter ce périmètre avec sa famille depuis 1994 et est toujours resté dans l'agriculture traditionnelle à cause de ses moyens limités. Pour embrasser l'ère de la modernité dans le secteur agricole, il a sollicité l'appui et l'accompagnement du PACERSEN et a eu gain de cause. Sur le terrain, le projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois ruraux au Sénégal, PACERSEN, a déjà démarré les travaux. Il porte sur la réalisation de grilles de protection, d'un puits, d'un magasin de stockage, entre autres. Le bénéficiaire Mamadou Lamine Sarr aura aussi un appui en semences et en engrais. Il sera également accompagné par un conseiller agricole du PACERSEN. La manière dont nous sommes en train de travailler, c'est archaïque, parce que les moyens ne sont pas à bord. Mais avec l'appui du PACERSEN, parce que ça augmente la capacité ça doit augmenter notre capacité de production. Donc on sera plus à l'aise actuellement avec les moyens qui seront à notre disposition. Vraiment, nous comptons faire le double de ce qu'on faisait. Comme Mamadou Lamine Sarr, les autres bénéficiaires du projet PACERSEN ont aussi le même appui dans le cadre de la réalisation de fermes agricoles familiales. Un appui qui répond parfaitement aux objectifs du PACERSEN, qui est de lutter contre la pauvreté et soutenir la résilience, ce qui permet de réduire considérablement l'immigration irrégulière. Ainsi, pour les fermes individuelles, le PACERSEN assure le financement à hauteur de 70%. Le bénéficiaire, lui, amène une contribution de 30% comme apport personnel. L'apport personnel peut être physique, matériel ou financier. Dès que j'ai gagné le projet, et sachant qu'il me serait difficile de pouvoir avoir les 400 000, j'ai sollicité afin qu'on me donne le puits, que je puisse le réaliser et que voilà, les 400 000 puissent être l'investissement physique que j'allais pouvoir faire à travers la réalisation de mon puits. Ils me l'ont accordé et cela a été un plus pour moi. Et donc, voilà, j'ai commencé le puits, je suis à 8 mètres et là, c'est le château dont j'ai déjà fait la fondation. Une grande joie, une grande fierté d'être choisie par ce projet qui enfin reconnaît mes talents en tant que femme, qui a une vision de permettre aux femmes en milieu rural, les jeunes femmes à évoluer dans leur domaine respectif, que ce soit l'agriculture, le maraîchage, etc. Donc je remercie vraiment ce projet d'avoir pu m'appuyer, d'avoir confiance en moi et qu'on ait, Inch'Allah, de bons résultats. Parmi les bénéficiaires du projet PACERSEN, une bonne partie a déjà tenté l'immigration irrégulière. Certains se sont arrêtés en Libye, d'autres sont même allés jusqu'en Espagne avant de se faire rapatrier. Aujourd'hui, avec l'appui et l'accompagnement du PACERSEN, leur rêve est de réussir dans leur terroir à travers l'agriculture. Moi, je ne regrette pas de retourner pour l'exploitation de la terre locale, parce que bien entendu, j'ai fait des voyages. J'ai voyagé beaucoup de fois et surtout l'Espagne. 3 fois, on me fait revenir. Donc si aujourd'hui je fais partie des bénéficiaires, j'ai eu un sentiment de fierté et j'ai dit à la population, vraiment avec la terre, chez soi on peut gagner plus que ce dont on a cherché à l'extérieur. Parce que quand on est chez soi, on peut travailler, on peut faire travailler des gens aussi et vraiment on peut être en famille aussi. Le projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois ruraux au Sénégal a comme cible les jeunes de 18 à 35 ans, les migrants de retour des zones de transit, les exploitants agricoles et les diplômés des écoles de formation professionnelle. Pour les fermes agricoles modernes Natangé, le PACERSEN en réalise 3 types. Il y a ce que l'on appelle ferme familiale ou individuelle, ferme Warui qui est le regroupement de 10 fermes individuelles et ferme villageoise Natangé qui s'étend sur 15 hectares. Les fermes villageoises modernes Natangé polarisent des villages d'un rayon de 3 km. Après avoir retenu le site devant abriter la ferme, l'équipe du PACERSEN rencontre à travers une assemblée villageoise les populations pour les informer et les sensibiliser sur le mode d'exploitation de la ferme. Au-delà de ces rencontres, des CLD, comités locaux de développement, sont aussi organisés en présence des autorités locales et administratives, des partenaires techniques, des bénéficiaires, entre autres, pour une bonne coordination des activités. Ils ont tous estimé que le projet est pertinent, dans le sens que c'est un projet qui crée en fait des emplois
C'est un projet comme quelqu'un qui disait que si vraiment on vous assure une exploitation, c'est-à-dire de l'eau disponible toute l'année, une sécurité pour éviter la divagation des animaux, ne serait-ce que pour ces questions-là, les gens en sont plus que satisfaits. Donc la pertinence ne pose aucun problème. D'autant plus que les sites qui ont été retenus pour réaliser les fermes, ce sont des sites qui sont frappés par le phénomène de la migration. C'est des sites qui sont frappés par le phénomène de la pauvreté, qui sont plus ou moins les causes, en quelque sorte, de la migration. Pour la réalisation d'une ferme agricole villageoise Natangé, le PACERSEN supporte le coût global du financement qui équivaut à 120 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ne versent aucun apport personnel. À Bona, à Sansamba comme à Bogal, partout les autorités locales ont hautement salué l'appui du PACERSEN. Il faut que les gens sachent que les moyens sont là, la terre est là, disponible à profusion, l'eau est là. C'est un problème de volonté. Il faut que les gens se rompent avec l'habitude qui consiste à rester là, à se dire que c'est l'État qui doit nous aider, c'est les bailleurs, c'est les partenaires. Maintenant, c'est le faire. On se lève, on met les premiers pas, on fixe les premiers jalons et l'État vient en rescousse. Il y a une dynamique qui est en train de voir le jour pour que les mentalités changent, que les gens se rendent compte qu'on peut rester sur place parce que nous sommes dans des milieux qui ont énormément de potentialité. On peut rester sur place et vraiment réaliser beaucoup de choses qui puissent vraiment contribuer à notre condition de vie, notre alimentation et même la possibilité de pouvoir bénéficier de certains revenus. Le PACERSEN est un projet exécuté par l'ANIDA et financé par l'Union européenne dans le cadre des fonds fiduciaires à travers la coopération espagnole. Il intervient dans les régions de Kolda, Sédhiou et Kédougou. Son intervention dans le secteur agricole va sans nul doute impacter dans la condition de vie des populations, surtout celle du monde rural, et va inciter les jeunes à retourner vers l'agriculture, ce qui permettra de réduire considérablement l'immigration irrégulière.